La technologie avance plutôt vite que notre cerveau. C'est l'ère du numérique où l'accès à l'information a dépassé les limites des bibliothèques et des journaux traditionnels pour s'étendre à la vaste étendue du monde en ligne. Le numérique permet cette évolution incessante du monde réel, celui dans lequel nous vivons. Tout est en passe d'être digitalisé, numérisation, digitalisation web, des mots que nous côtoyons et dont la signification nous paraisse peu ambiguë. Pour mieux appréhender et comprendre cet univers, nous avons créé pour vous Espace Digi. Au sommaire de ce premier numéro d'Espace Digit, nous allons traverser une frontière, celle qui existe entre la digitalisation et la numérisation. Et pour en parler, nous accueillons dans le salon Digit un expert en digitalisation. Il s'appelle Godwin Elicha. Notre découverte du jour est un jeune Togolais, un start-up dont l'application Miapé veut faciliter le paiement entre les petites entreprises. Le top chrono de ce premier numéro porte sur deux questions de deux jeunes passionnés d'informatique. Et pour finir, en toute gaieté, notre cyber-alerte. De petites astuces pour mieux sécuriser nos données. Tout ceci en 26 minutes. Dans cette nouvelle aventure, nous sommes avec Godwin Elicha. Il est le responsable de la gouvernance digitale à l'agence Togo Digital. Il est notre tout premier invité. Bonjour Godwin. Bonjour. Bienvenue dans notre salon digital. Merci. Merci de prendre siège. Aujourd'hui, tout le monde parle du numérique, les médias, le gouvernement, l'Internet et même à l'école. L'école est devenue maintenant numérique avec l'utilisation des tablettes et des portables. On se pose même la question de savoir si les secteurs d'activité vont pouvoir survivre sans la digitalisation. Alors j'aimerais demander, est-ce que ces deux mots, digitalisation et numérisation, veulent dire la même chose? Merci Abiré. Digitalisation et numérisation ne veulent pas dire la même chose. En fait, la numérisation, c'est un procédé assez simple qui consiste à convertir un objet physique ou un document, un objet physique, en sa version numérique. C'est par exemple transformer un document que vous scannez en version PDF ou bien prendre un CD et le transformer en un fichier MP3 ou MP4 à exécuter sur vos appareils numériques. C'est ça la numérisation. Maintenant, la digitalisation, c'est un processus plus vaste qui va permettre, grâce aux outils numériques, d'optimiser les processus métiers et les interactions entre les différentes personnes qui interviennent sur le cours ou le cycle de vie de ce métier. Voilà brièvement la différence qu'il y a entre numérisation et digitalisation. Lorsqu'on parle de numérisation, vous venez de l'évoquer, ou bien de la digitalisation, on fait toujours allusion au code informatique, aux données chiffrées. Alors, de quoi est-il question en français très facile? Ok. En français très facile, une donnée chiffrée, c'est une information qu'on rend illisible ou intelligible pour une personne ou un système qui n'en a pas le droit. De façon claire, on va utiliser dans le jargon technique un algorithme de chiffrement et une clé de chiffrement pour rendre une information illisible pour la personne qui n'est pas autorisée. L'exemple le plus simple que je peux donner, c'est l'exemple de WhatsApp où on voit souvent écrire chiffrement de bout en bout. Ça voudrait dire que l'information qui est partagée entre moi et mon interlocuteur est chiffrée de façon à ce qu'une tierce personne qui ne détient pas la clé de chiffrement ne puisse pas accéder à ces informations. Même si elle accède, ce sera illisible pour cette personne. Voilà une donnée chiffrée. Maintenant, en termes de code informatique, le code informatique, c'est tout simplement le langage que le développeur parle à l'ordinateur pour se faire comprendre. Ça permet au développeur de donner des instructions à l'ordinateur ou à la machine que cette dernière va exécuter. Monsieur Elicha, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises passent à la dématérialisation de données administratives. Un autre mot que vous allez également nous expliquer, quand on parle de dématérialisation, est-ce qu'on fait allusion à la numérisation ou bien à la digitalisation? Ok, c'est un mot assez fourre-tout, la dématérialisation. Ça peut, en fonction de l'usage, faire référence à la numérisation ou à la digitalisation. D'accord. Normalement, la dématérialisation
c'est le fait de changer le support physique. Généralement, pour les entreprises, la plupart des demandes se font sur des formulaires. C'est de rendre ce formulaire physique papier en un formulaire accessible sur les supports numériques. C'est ça, normalement, la dématérialisation. Maintenant, dans un sens plus large, on peut continuer ce processus en intégrant tout le processus métier, tout le parcours de l'usager, même le parcours des agents qui vont faire le traitement. Donc, la dématérialisation, dans un cadre purement technique, on va dire c'est la numérisation, mais dans un cadre plus large, ça inclut, ça fait d'une certaine façon partie de la digitalisation. On dit souvent que le projet de digitalisation, surtout dans le cadre des entreprises, commence par la dématérialisation. C'est-à-dire le flux qui se fait aujourd'hui physiquement doit être transposé dans le monde numérique. Et ensuite, on va intégrer tout le reste du processus. Donc, ça voudrait dire réfléchir à optimiser le processus métier pour le rendre adapté à un support numérique. Parlant de dématérialisation, il y a le port autonome de Lomé qui a récemment passé à la dématérialisation de ses procédures administratives. Je vous propose donc de suivre le reportage avec nous. La plateforme du port autonome de Lomé s'appuie sur une entrée unique avec une connexion unifiée et sécurisée, accessible à tous les acteurs grâce à une identification préalable. Un espace bien conçu pour éliminer les lourdeurs administratives liées aux procédures papier et favoriser le traitement numérique des dossiers. Toutes les étapes de l'enregistrement des bateaux à l'enlèvement des marchandises, en passant par le paiement des services, sont désormais centralisées sur cette plateforme. Elle sert de lieu entre l'administration portuaire, les ministères concernés et leurs clients. Au niveau de la plateforme, ce que tout un chacun faisait à la main, avec des documents à la main, pour aller voir le consignataire, toutes ces choses qu'on faisait à la main, on va les échanger maintenant électroniquement. On vous envoie le contenu du papier en ligne. Quand vous êtes notifié que votre marchandise, votre conteneur est disponible, ben vous allez faire les déclarations. Les déclarations que vous faisiez de bureau en bureau, vous allez les faire devant un seul poste sans bouger. Ce projet de digitalisation totale apportera plus de rapidité et de transparence dans les opérations, tout en améliorant la performance des services portuaires. Monsieur Elicha, vous venez de suivre avec nous ce reportage. Alors pourquoi est-il aussi important de passer à la dématérialisation de ces procédures? Je veux plutôt utiliser le terme digitalisation, si vous permettez. D'accord. Alors, c'est important, surtout dans un contexte de compétition entre les entreprises, où il faut être efficace, il faut être rapide, pour pouvoir satisfaire le client rapidement. Les procédures dématérialisées ou digitalisées permettent de rendre le service accessible, très accessible à un plus grand public, mais surtout, comme je l'ai dit auparavant, parce que ça demande d'optimiser le processus métier, rendre le parcours plus simple, plus facile et fait gagner beaucoup de temps et dans certains cas des ressources, de l'argent notamment pour l'entreprise qui met en œuvre cette digitalisation. D'accord. Je vais prendre l'exemple de la plateforme service public qui est la plateforme digitale de l'État où les services de l'État sont mis à disposition des citoyens de façon digitale. Je vais juste donner peut-être un exemple pour accroître mes dires. C'est sur la partie pendant la période Covid où c'était compliqué, les gens étaient confinés. Les services qui ont réussi à bien qui ont entamé leur digitalisation étaient à majorité les services qui arrivaient à tenir ou bien qui résistaient pendant cette période où c'était difficile pour les gens de sortir, de faire des opérations. Donc voilà un cas d'usage concret de la digitalisation. Monsieur Godwin Elicha, si vous avez un dernier mot pour expliquer encore en mieux cette différence entre la digitalisation et la numérisation. Ok, je dirais peut-être un dernier mot pour mieux expliquer le sujet, c'est que la digitalisation va faire appel à la numérisation pour optimiser les processus métiers et les flux, les différentes interactions entre les différents acteurs qui interviennent dans le cadre d'un service. Monsieur Godwin Elicha, merci d'être passé au Salon Digital. C'est moi qui vous remercie.
Notre voyage nous amène à présent à la rencontre de Tav Denke, un jeune Togolais créateur de l'application Miapé, une plateforme qui veut faciliter le paiement chez les petites entreprises. Tav, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? ça va bien vous? Vous avez participé tout récemment Oui. à la 7e édition de CoBank FinTech Challenge. Vous étiez à plus de 10 finalistes venus de tous les pays et malheureusement, les 3 premières sélections des jurys, il faut le préciser, Oui. sont allées au Kenya, Oui. à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Oui. Avant même de venir au vif du sujet, Oui. je vous laisse découvrir, revivre cette finale. 2 petits réglages téléphoniques pour s'assurer de ne rien laisser de côté avant de faire l'avocat de son application à cette 7e édition des CoBank FinTech Challenge ici au Centre panafricain EcoBank. Tav Denke, face à 11 autres finalistes, devra convaincre le jury de l'efficacité, la fiabilité, mais surtout de l'utilité de Miapé, cette plateforme qui veut faciliter les transactions des petits marchands. As a plan, we started in Togo because it's easier in terms of cost acquisition. It's my home country and I understand how the market works. Miapé est une solution aux difficultés d'absence de monnaie souvent observées dans les échanges commerciaux. Après quelques minutes d'exposé, Miapé n'a pas démérité devant le jury, mais il a conquis le public. L'application décolle avec des encouragements en poche et un billet d'avion à Sky, classe business, prête à survoler les sommets du succès. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de revivre à ces moments? Ah, beaucoup d'émotions, hein? Beaucoup d'émotions parce que d'abord, c'est moins stressant de revoir ça maintenant. Mais il faut dire aussi qu'il y a un peu de déception parce que réellement, on voulait ramener le premier prix à la maison. Mais ce n'est que partie remise. Je pense que en ayant participé à la finale cette année, ça montre vraiment que c'est possible pour d'autres startups togolaises de nous représenter dans la future édition de EcoBank FinTech Challenge. Pourquoi pas la remporter? C'est vrai que c'est moins stressant maintenant la regardant. Vous êtes allé avec une application, Oui. Miapé. Oui. De quoi il s'agit? Parlez-nous-en un peu. Alors, Miapé à la base, ça a été conçu pour éviter les problèmes de monnaie. J'ai vécu en Chine pendant 10 ans et quand j'étais de retour ici pour un petit voyage pour visiter la famille et tout, j'avais du mal en fait à chaque fois aller faire un retrait au guichet, aller payer les petits marchands. Et donc du coup, on a pris 2 ans. On a passé beaucoup de temps avec les marchands, au marché d'Assigame, les petits marchands qui vendent. Et pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'ils n'adoptaient pas les solutions comme les POS bancaires et les mobile money comme moyen de paiement. Et donc du coup, on a créé aujourd'hui cette application qui leur permet de collecter de l'argent des gens comme vous et moi. Quand nous venons, nous avons un smartphone, nous pouvons scanner un QR code et les payer rapidement. La transaction se fait à 0% de transfert et ceci aussi facilite la vie pour les marchands parce qu'ils n'ont pas en fait à réfléchir. Est-ce que vous allez me payer par carte Visa? Est-ce que vous allez me payer par mobile money? Ils ont juste à dire, OK, cette personne va me payer 1000 francs. La personne m'a payé 1000 francs, je l'ai reçu. Et donc, le marchand peut décider où est-ce qu'il veut amener sa transaction en fait. Est-ce que je veux retirer ça par T-Money, par Plus, ou bien je veux l'amener vers un compte bancaire? D'accord. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2000 marchands qui transactent avec à Lomé. Et aussi, nous avons 15 000 utilisateurs par mois qui vraiment vont acheter chez les marchands et autres. Une application intéressante, Oui. mais qui a moins Oui. séduit les jurys. Oui. Comment vous l'expliquez? Il y a plusieurs facteurs. La sélection des jurys n'a pas été vraiment claire. Il y a plusieurs facteurs. Ça peut être parce que le marché dans lequel nous interagissons aujourd'hui est un peu petit à leur goût. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent interagir. Mais derrière, nous avons eu de bonnes discussions avec les juges et beaucoup d'investisseurs aussi qui étaient présents, qui nous ont fait des retours, qui souhaiteraient vraiment nous joindre dans cette aventure. Donc, je suppose que les facteurs décidants n'étaient pas de notre côté le jour-là. Miapé n'a pas certes reçu l'approbation des jurys, mais quand même, l'application a été sélectionnée par le public. Oui. Alors, c'est quoi le défi? Je pense que, en fait,
Nous avons été vraiment accueillis par le public togolais depuis l'année passée. Nous avons lancé à la foire à Diafi et depuis, le public nous a toujours soutenus. Je peux vous dire que pour moi, le matin, avant d'aller pitcher, c'était vraiment stressant parce que j'avais reçu des centaines de messages, pas seulement des amis, des partenaires et autres, mais aussi de nos marchands, ceux qui avaient mon numéro, pour dire on vous supporte et autres. Donc, on a vraiment senti qu'il y a une population derrière nous. On a senti que nos utilisateurs, nos marchands sont derrière nous et ils sont prêts à pousser l'aventure en fait. Alors, c'est quoi ce prix que vous avez reçu? Nous avons reçu le prix du public. C'est un prix de Askai, un billet d'avion venant de Askai pour un voyage en business class. D'accord. Oui. Et le prochain défi de Miapé ou bien de Tav, Oui. c'est quoi les perspectives d'avenir? Oui. Je pense qu'à court terme, tout d'abord, nous aimerions pouvoir étendre Miapé globalement dans le pays, disons un peu du nord au sud, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi l'opportunité de servir certaines communautés de villageois qui créent un compte en commun et qui cotisent de l'argent ensemble avec nous. Nous avons aussi la perspective d'aller vers les pays comme le Burkina, le Mali, où certains des marchands qui étaient à la Foire internationale de Lomé l'année passée ont découvert notre application et eux-mêmes, ils sont en train de recruter d'autres marchands pour nous. Et donc, pour nous, les 2 prochaines années sont vraiment très intéressantes. Nous espérons aussi, dans un an, représenter le Togo à la finale du Visa Initiative Everywhere, qui regroupe aussi les meilleurs fintech du monde. Alors, Tav Denke, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien, mais avant de partir, nous avons rencontré 2 autres jeunes très amoureux du digital, du numérique, mais qui rencontrent d'énormes difficultés, qui nous ont envoyé leurs questions. Et c'est parti pour le top chrono. Je me nomme Mademoiselle Divine Amayanti, étudiante en 4e année à l'Université de Lomé, faculté en droit. La question qui m'amène vers vous est celle-ci. Je voulais savoir si je peux moi-même passer à la numérisation de mes données ou avoir nécessairement l'assistance d'un spécialiste. Je vous remercie. Bonjour, moi je suis Aka Raoul. Souvent, je reçois des invitations pour participer à des rencontres en ligne. Mais habituellement, je trouve des difficultés par rapport à l'intégration de la réunion. Par exemple, via Zoom. Donc, telle est ma question. Je voulais demander que faut-il faire. Voilà, telle est ma question. Et les réponses, c'est dans notre prochain numéro. Et pour finir ce magazine en toute beauté, nous recevons pour vous un expert en cybersécurité, Malik Geraldo. Aujourd'hui, il nous parle de ses mots de passe idéaux pour sécuriser ses applications et ses données. Et c'est parti pour le Cyber Alert. Un mot de passe est une série de caractères qui permet de protéger un environnement numérique. Donc, par exemple, votre boîte mail de messagerie, il faut mettre un mot de passe pour le protéger. Votre téléphone, vous mettez un mot de passe donc pour le protéger. Il est important de savoir comment définir un mot de passe et qu'est-ce qu'on appelle un mot de passe robuste. Un mot de passe est un petit peu comme un cadenas que vous fixez à votre porte pour que l'accès ne soit pas donné à tout le monde. Et si on prend le cas du cadenas, si vous avez un petit cadenas, la porte peut être facilement défoncée. Alors que si vous prenez un cadenas qui est robuste, il sera très difficile donc de défoncer cette porte-là. Alors de la même façon, pour vos environnements numériques, il faut mettre des mots de passe qu'on appelle des mots de passe robustes. Donc un mot de passe robuste doit avoir au minimum 12 caractères. Et parmi les 12 caractères, on doit avoir une lettre majuscule ou des lettres majuscules, minuscules, les caractères alphanumériques ou des caractères spéciaux. Donc en parlant de caractères spéciaux, nous avons par exemple les tirets, nous avons par exemple arrobase, nous avons par exemple un apostrophe. Donc ce sont des caractères spéciaux. Et il faut que le mot de passe n'ait pas de rapport direct avec vous. Donc dans votre mot de passe, on ne doit pas avoir des mots qui se rapportent à vous. Et la question peut-être est de savoir, si vous nous dites de définir un mot de passe avec 12 caractères, comment le faire? Ça reste difficile pour certaines personnes. Alors nous allons vous apprendre quelques astuces pour définir un mot de passe d'au minimum 12 caractères. Donc il y a une méthode qui est très connue qui s'appelle la méthode des premières lettres. Donc cette méthode
fait partie de ce qu'on va appeler les phrases de passe. Donc, au lieu de parler de mots de passe, on parle plutôt de phrases de passe. Donc, on va donner un exemple qui va vous permettre d'apprendre comment définir une phrase de passe. Exemple, nous prenons la phrase « j'ai », un mot de passe très fort qui est inviolable et sécurisé. Alors, la méthode des premières lettres demande à ce que nous prenions la première lettre de chaque mot qui constitue cette phrase. Donc, ensemble, on va essayer de définir ce mot de passe. J'ai commence par un J majuscule suivi de l'apostrophe. Donc, notre mot de passe sera J majuscule, apostrophe. Nous pouvons mettre le chiffre 1 pour le 1. Le mot, on va mettre un petit M parce que le M commence mot. Le 2 va être remplacé par un chiffre 2. Pour le mot passe, nous allons prendre un P parce que justement, le P commence le mot passe. Donc, vous pouvez deviner la suite. T, F, Q, E, I, E, S. Donc, S pour sécuriser. Donc, vous venez d'apprendre avec moi comment est-ce qu'on peut définir un mot de passe très simplement. Plus besoin forcément de mémoriser le mot de passe, mais il est question de mémoriser la phrase. C'est qu'il ne faut pas utiliser un mot de passe pour toutes les plateformes. Et l'autre élément aussi, l'autre question que vous pourriez peut-être me poser est de savoir, mais si je dois définir 10 mots de passe pour 10 plateformes, comment est-ce que j'arrive à gérer tous ces mots de passe? Et bien évidemment, il y a des outils qui permettent donc de gérer les mots de passe qu'on appelle les gestionnaires de mots de passe. Donc, vous pouvez télécharger un gestionnaire de mots de passe comme par exemple KeePass ou par exemple Bitwarden. C'est des exemples d'applications qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Alors, comment fonctionnent les gestionnaires de mots de passe? C'est une application que vous exécutez. Et quand vous exécutez cette application, elle vous demande un mot de passe. Et quand vous introduisez ce mot de passe, vous avez accès à la plateforme où vous pouvez enregistrer tous vos mots de passe. Alors donc, le plus important ici est de pouvoir vous rappeler du seul mot de passe qui permet donc d'ouvrir cette application. Et après, vous aurez accès donc à tous les mots de passe de toutes les plateformes que vous avez. Alors, il est très important de définir un bon mot de passe ou un mot de passe robuste, mais malheureusement, cela seul ne suffit pas. Un mot de passe seul ne suffit pas, tout simplement parce que lorsque l'attaquant arrive à découvrir ce mot de passe, très facilement, qu'il soit dans un pays, en Afrique, en Europe, en Asie, il pourra se connecter à votre plateforme. Donc, il y a un élément très important qu'il faut activer et qui permet de donner une force au mot de passe, c'est ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. L'authentification à 2 facteurs, au-delà d'avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe, c'est un élément clé qui peut être un SMS, qui peut être un code que vous recevez par email, qui peut être un appel téléphonique. Par exemple, vous prenez WhatsApp, quand vous voulez activer WhatsApp, on vous demande, après avoir mis votre numéro, on vous envoie soit un code sur le téléphone pour s'assurer qu'effectivement c'est vous, ou soit il y a la possibilité de recevoir un appel. Donc, on peut le dire que c'est une façon de vérifier que c'est réellement vous. Donc, on peut avoir les SMS, on peut avoir les emails, un code que vous recevez par email, ça peut être par appel téléphonique, ça peut être par une application, comme par exemple Microsoft Authenticator ou par exemple Google Authenticator. Donc, cet élément qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs se trouve sur presque toutes les applications de réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Il est également à noter que le mot de passe que vous définissez ne doit pas être un mot de passe éternel. Le mot de passe, vous devez le changer régulièrement. Alors, s'il est bien défini, vous pouvez le changer au bout de 3 mois. Donc, voilà tout aujourd'hui pour vous permettre de définir un mot de passe fort et robuste. C'est fini pour Espace Digit. Rendez-vous dans notre prochain numéro.